Bonjour Hélène Frade. Bonjour Damien. À la une de la presse ce matin, tout d'abord, donc ses premières réactions à ce premier débat télévisé entre Joe Biden et Donald Trump. Un débat confus et des attaques multiples. Ce que l'on peut dire sans trop de risques, c'est que ce débat n'a pas été l'échange calme d'idées politiques que les modérateurs auraient pu espérer. The Wall Street Journal estime que Joe Biden s'est livré à une performance plus énergique que celle à laquelle son adversaire et ses alliés pouvaient s'attendre, et que Donald Trump s'est attaqué avec l'agressivité attendue au parcours et à l'intelligence de l'ancien vice-président, qu'il a parfois semblé secoué par ses interruptions constantes, même si M. Biden, je cite, a également contre-attaqué. Raging Bull, mentir, tricher, aboyer, dénigrer. Le Huffington Post emprunte à Scorsese le titre de son film sur le mythique boxeur Jake LaMotta et accorde à Joe Biden un léger avantage sur Donald Trump pour ce premier round. Un rendez-vous qui a tourné au pugilat. Le débat présidentiel, sans doute, je cite, le plus chaotique et le plus toxique de l'histoire moderne des États-Unis, dans la continuité finalement du ton négatif adopté par les équipes de campagne des deux candidats ces derniers jours. Trump pilonne Biden lors d'une confrontation aux enjeux élevés, avantage au président, d'après The Washington Times, qui évoque un Trump combatif et un Biden exaspéré. Deux candidats amèrement en désaccord, surtout de la délinquance de rue au système de santé, du début jusqu'à la fin de leur confrontation. À la une de la presse également, il y a cette réplique du Hezbollah. Emmanuel Macron qui a imputé en partie au parti chiite libanais la responsabilité de la crise politique dans le pays. D'après l'Orient le Jour, Hassan Nasrallah a déclaré soutenir l'initiative du président français pour la formation d'un nouveau gouvernement, tout en disant ne pas accepter son accusation de trahison. Nous rejetons et condamnons ce comportement condescendant, a-t-il asséné, en demandant à Emmanuel Macron de ne pas se conduire, je le cite, en gouverneur ou en wali. Le président français a aussi, on l'a évoqué ici, essuyé en début de semaine les foudres du président biélorusse, Alexandre Loukachenko, qu'il a invité à partir. Des propos crus, sans détour, d'après le Parisien, qui rapporte que l'Élysée assume parfaitement ce parler vrai en matière de politique étrangère. Le journal lui évoque un volontarisme qui tranche singulièrement avec les atermoiements des dernières semaines sur le front franco-français, flottement dans la gestion de la crise sanitaire, report du discours d'Emmanuel Macron sur les séparatismes, silence radio après l'attaque terroriste contre les anciens locaux de Charlie Hebdo. En France toujours, le gouvernement a annoncé hier une série de mesures en faveur des animaux sauvages. Parmi les mesures annoncées, des propositions en faveur des bêtes sauvages en captivité dans les zoos, les cirques et les parcs aquatiques. D'où cette une de Libération, Sauver Willy, détournement du titre d'un film sur l'amitié entre un petit garçon et une orque d'exposition. Le quotidien note que ces mesures interviennent à un moment où le gouvernement est critiqué par les écologistes pour son inaction environnementale, en particulier depuis l'annonce de la réintroduction des néonicotinoïdes, des insecticides puissants accusés de nuire à la biodiversité. Libé regrette que la majorité renonce à aborder les vrais sujets clivants, la chasse et l'élevage intensif. Hélène, on ne se quitte pas là-dessus. À la rubrique animalière, toujours Damien, The Guardian rapporte les méfaits de 5 perroquets, 5 volatiles prénommés Billy, Elsie, Eric, Jade et Tyson, adoptés en août dernier par un zoo anglais, et qui ont appris en quelques semaines à peine à dire tout un tas de gros mots. Rien d'extraordinaire à cela, me direz-vous, pour des perroquets. Mais le problème, paraît-il, c'est que ces 5 canailloux se sont encouragés mutuellement à jurer, si je puis dire, comme des charretiers, à tel point qu'il a fallu les séparer, hélas. Les responsables du zoo ont jugé préférable de préserver les oreilles des jeunes visiteurs de ces échanges de noms d'oiseaux. Merci beaucoup Hélène Frade. Pour ces une de la presse, on vous retrouvera tout à l'heure en compagnie de Pauline Pacard aux alentours de 9h20 heure de Paris. À tout à l'heure.